ou elle ne sait pas ce qu'elle veut. Là, je ne sais pas lequel des deux il peut s'utiliser. On ne va pas un débat là-dessus. Mais on l'entend souvent des fois pour... des fois, un enfant, on dit ça souvent des fois de nos enfants. Peut-être pas nécessairement souvent, mais tu sais-tu ce que tu veux? Hein? Des fois, ça arrive... c'est donc difficile quand un enfant ne s'exprime pas, par exemple. Hein? Il ne dit pas ce qu'il veut. Et des fois, je pense à des enfants, par exemple, autistes, hein, qui ont des maladies comme ça, que là, ils ne sont pas capables de s'exprimer. Imaginez pour les parents, là, comment c'est difficile si l'enfant ne s'exprime pas. Et quand l'enfant exprime ses besoins, eh bien, c'est de cette façon aussi qu'il apprend à connaître la volonté de ses parents, qu'il apprend à comprendre ce que ses parents aiment, ce que ses parents n'aiment pas, hein, ce qui est bien pour eux, ce qui n'est pas bien pour eux, et ce qui est bien, ce qui est mal aux yeux de Dieu, hein, s'ils sont élevés dans un foyer chrétien. Alors, plus que l'enfant exprime ses besoins, plus qu'il va grandir vite dans la maturité. Parce que l'enfant qui ne s'exprime pas, il ne reçoit pas les réponses. Et l'enfant qui est porté à s'imaginer lui-même ses réponses à ses questions, et il vit dans son monde d'enfance. Tandis que l'enfant qui, tu sais, des fois, ça nous tombe ses nerfs, hein, il y a un âge qu'on dit, je pense, c'est vers 4 ans, là. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi, papa, maman? Mais c'est tellement important, ça. Un enfant, il veut comprendre, il veut des explications. Et c'est avec ces questions-là, hein, puis les réponses qu'il reçoit, quand les parents prennent le temps de vraiment bien répondre à leurs enfants, eh bien là, l'enfant, il grandit dans la maturité, là. Il a besoin de connaissances pour raffiner son jugement et ses décisions. Et là, ça vient vraiment des pourquoi. Hein? Le mercredi soir, on a des rencontres, puis il y a souvent des pourquoi telle chose, pourquoi, surtout dans peut-être les nouvelles personnes. Puis moi, j'aime ça. On voit qu'on veut comprendre, on veut connaître, on veut savoir pourquoi là, telle chose, pourquoi qu'on croit telle chose. Eh bien, c'est bien, c'est comme ça que viennent les réponses aussi. Et chacun de nous aussi, avec le Seigneur, c'est pareil. Le Seigneur veut qu'on exprime clairement nos besoins. Et plus que j'exprime mes besoins, c'est à travers les réponses que Dieu fait aussi que j'apprends à connaître Dieu. J'apprends à connaître ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Et alors ça, c'est très important de s'exprimer clairement. Alors Dieu aime et désire qu'on lui exprime ce qu'on veut de lui. J'aimerais qu'on lise dans Philippiens 4, les versets 6 et 7, qui devraient être affichés là aussi. Philippiens 4, les versets 6 et 7 nous disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On peut penser si je ne m'inquiète pas, je n'ai pas besoin de rien demander. Je dis, le Seigneur sait ce que j'ai besoin, je ne demande rien. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut qu'en toute chose, on lui fasse connaître nos besoins par des prières et des supplications. En réalité, c'est parce que si on ne lui fait pas connaître nos besoins, c'est là qu'on tombe dans l'inquiétude et dans les soucis. Hein, on cherche nos propres solutions, nos propres raisonnements. Mais lorsqu'on s'adresse à Dieu pour nos besoins, lorsqu'on va vraiment près de lui, et c'est là qu'on reçoit du Seigneur cette paix qu'il donne, une paix qui surpasse toute intelligence. Et ça garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est important, ce processus-là. Le Seigneur veut qu'on lui fasse connaître tous nos besoins par la prière, par des supplications, et qu'on démontre vraiment qu'on veut ce qu'on demande. Hein. C'est pour ça la supplication. Alors, j'aimerais qu'on lise, nous retourne ensemble dans l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 53, on va voir une requête qui a été demandée. Et le titre du message, c'est « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? » Dans Marc 10, les versets 46 à 53, on va voir justement un exemple de quelqu'un à qui Jésus a posé cette question, qui avait un grand besoin. Alors, il s'agit ici d'un aveugle du nom de Bartimée. Alors, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David,
Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. C'est étonnant, hein, quelqu'un qui crie tout le temps comme ça. Hein, quand il y a une grande foule, puis là, on veut entendre ce que Jésus dit, là, puis là, il y en a qui crient plus loin. Et les disciples essayaient de le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Écoute, c'était son seul moyen de communication. Il était aveugle, là. Son moyen de communication, lui, c'était de crier, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Alors, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait vraiment que Jésus l'entende. Il voulait qu'il vienne vers lui. Il avait entendu parler de lui. Et quand on dit quand quelqu'un disait, un juif disait fils de David à quelqu'un, là, il le reconnaissait vraiment comme un homme de Dieu, un homme de loi de Dieu, qui connaissait la loi de Dieu. Et ça voulait dire aussi, en tout cas, c'est ça. Et puis, il criait même plus fort, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est Jésus qui demande ça. Là. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, ou rabbi, ou maître, Seigneur, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, on voit ici que Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Jésus veut qu'il l'exprime. Jésus connaissait pourtant ses besoins. Jésus connaît les besoins de chacun. Et il aurait pu juste exprimer en lui-même un désir, si le Seigneur pouvait me guérir, tout cela. Mais ici, il a l'occasion de lui parler. Et puis Jésus lui demande d'exprimer son besoin, de le dire, même publiquement. Et il lui dit, mais que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Et le Seigneur, il a manifesté vraiment son désir, sa volonté d'être guéri. Vous savez, à l'époque, là, d'avoir une maladie comme cela, imaginez comment c'était difficile. Il n'y a pas d'assistance sociale, ni d'aide, rien, là. Imaginons-nous aujourd'hui, là, imaginez-vous que vous seriez aveugle présentement et qu'il n'y aurait aucune aide gouvernementale pour votre handicap, que vous seriez obligé peut-être de mendier là, aux arrêts d'autobus, choses comme cela, que les gens vous donnent des sous pour manger. Ce serait quelque chose. Hein? Quand je suis allé à Vancouver, j'attendais l'autobus, puis il y avait des personnes, des itinérants, qui venaient mendier, vraiment des personnes qui attendaient l'autobus. Des fois, on est là une demi-heure de temps. Il y avait une dame, entre autres, là, assez âgée, puis qui était itinérante, puis elle insistait là, auprès de ces personnes, tant qu'elle n'avait pas sorti une pièce de monnaie, elle insistait pour recevoir des sous. Alors, sinon, c'était sa seule subsistance. Alors, que veux-tu que je fasse? Alors, on voit ici, le Seigneur veut qu'on exprime clairement nos besoins. Bien sûr que chaque personne est différente, les contextes sont différents, et dans tous les évangiles, il y a toujours une leçon qu'on peut aller en retirer, vraiment, parce que les principes que le Seigneur donne à travers sa parole sont toujours bons à travers le temps. Le contexte n'est pas le même, les personnes ne sont pas le même, la situation n'est pas la même, mais il y a toujours un enseignement que le Seigneur veut nous communiquer à travers sa parole, même si ça s'adressait aux Juifs ou à quelqu'un en particulier comme cela. Mais, alors, que veux-tu que je fasse? Il m'est arrivé, moi, dernièrement, j'ai eu un problème avec une oreille. J'ai une oreille qui a bouché, ça fait à peu près 1 mois et demi. Ça m'était déjà arrivé il y a quelques années, puis ça avait parti au bout de 2-3 semaines. Et là, ça faisait seulement 3 semaines que j'avais l'oreille bouchée, puis là, ça ne débouchait pas. Puis c'est étonnant, parce que quand on parle, il y a un son qui sort, qui rentre par l'autre oreille, puis l'autre son vient dans l'intérieur. Quand l'oreille est bouchée, c'est vraiment étonnant. Et on pense qu'on parle trop fort, ou on ne nous entend pas, et on entend mal aussi. À mon travail, là, c'est étonnant aussi. Et même à la maison, ma femme disait souvent, « Hey, j'ai pas compris ce que tu as dit. » Ou moi, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, vient de te parler, alors j'ai beaucoup de difficultés. Alors, je disais, Seigneur, Seigneur, que ça puisse s'arranger. Et là, finalement, c'est ça, j'ai demandé à la pharmacienne un conseil là-dessus. Il y a sûrement un moyen de faire ça sans aller à l'urgence par l'hôpital, là. Mais elle m'a dit, ça dépend si c'est bouché à l'intérieur ou à l'extérieur du tympan. Mais si c'est à l'extérieur, tu mets un peu de l'huile végétale là, avec ton doigt, puis ça va déloger tout ça. S'il y a un bouchon qui s'est fait, puis ça va le débloquer. Ça peut prendre quelques jours. Là. Fait que j'essaie ça à la maison pendant quelques jours, puis ça ne débloque pas. Fait que là, je suis rendu à mercredi cette semaine, là, et puis je ne voulais pas arriver ce matin encore l'oreille bouchée, parce que c'est tellement dur de parler quand on a l'oreille bouchée. On ne sait pas si on parle trop fort ou pas assez fort. Et puis, c'est vraiment malaisant aussi au travail et à la maison. Et là, mercredi matin, j'ai dit, Seigneur, là,
je voudrais vraiment que ce soit débloqué pour dimanche, là. S'il vous plaît, Seigneur, je t'en prie. Et puis, j'arrive à la shop, puis au travail, puis au break, ben, il y en a qui m'ont dit quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas bien compris, là, ça partit à rire, vous voyez qu'ils ont dit quelque chose à mon sujet. Là, j'ai dit, excusez-moi, je n'ai pas bien compris parce que j'ai une oreille bouchée. Ça fait un mois que j'entends plus d'une oreille, même 5 semaines. Ah, ben, il y en a un qui me dit, ben, justement, il dit, tu te mets du peroxyde dans l'oreille. J'ai dit, sérieux, toi, là? Ben, oui, il dit, moi, ça m'est arrivé souvent. J'étais allé voir le médecin, c'est ça que le médecin fait, il met du peroxyde. Là, ça fait comme un bouillonnement, puis ça déloge vraiment, là. Ah, ben, j'étais content. J'ai dit, merci Seigneur, tu me donnes le moyen, justement, de pouvoir régler ce problème-là. Fait que là, j'ai commencé à mettre un petit peu de peroxyde le matin, le soir, là. Et puis, là, c'était pas encore débloqué, venir hier. Il dit, Seigneur, je voudrais vraiment être débloqué pour aujourd'hui. Et puis hier soir, à 7h30, ben, tout ça a décollé. Ça a parti. J'ai entendu. Merci Seigneur. Ma femme, j'étais tellement content de bien entendre. Et là, ce matin, je suis surpris là, du son que j'entends. C'est incroyable. Alors, merci Seigneur. Mais c'est ça, je lui ai dit, c'était pas seulement qu'un désir, mais il dit, Seigneur, je te demande vraiment, je voudrais vraiment là, régler cette situation-là. Alors, le fait de se présenter devant Dieu, et de lui exprimer clairement nos requêtes, nos besoins, cela nous pousse aussi à nous examiner intérieurement. C'est une des raisons de la prière, quand Dieu dit « Faites connaître à Dieu tous vos besoins ». Chaque fois qu'on s'approche de Dieu pour lui demander des choses, là, on veut les obtenir, les choses qu'on demande. On a des besoins, puis on voudrait bien les obtenir, ces besoins-là. Que Dieu nous réponde dans des situations vraiment où on a besoin de lui. En toute chose, d'ailleurs, on a besoin de lui. Mais ça nous pousse à s'examiner intérieurement aussi, hein, parce qu'on veut être répondu, puis on sait que Dieu n'exauce pas le pécheur ou celui qui vit dans le péché. Ça nous pousse à s'examiner. Notre conscience nous pousse à s'examiner quand on s'approche de Dieu. Alors, et aussi à s'assurer aussi qu'on est en paix avec Dieu, parce que c'est ça qui va nous donner une assurance dans la prière. J'aimerais qu'on lise ensemble dans première épître de Jean, qui nous parle un peu de cette assurance-là qu'on doit avoir dans la prière quand on se présente devant Dieu et comment l'avoir, cette assurance-là. Dans 1er Jean, le chapitre 1, on va revenir dans Marc tout à l'heure. Chapitre 1, le verset 9 et 10, ça nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la parole de Dieu n'est point en nous. » En continuant au chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu, auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Alors, ça nous concerne aussi. Et au chapitre 3, aussi, les versets 21 à 24, encore dans la première épître de Jean, ça nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » C'est ça qu'on a besoin quand on se présente devant Dieu dans la prière, nos requêtes. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Alors, on voit qu'il y a un lien direct avec cette paix et l'assurance dans la prière pour nos requêtes, dans ce que nous demandons. Et c'est ici son commandement, que vous croyiez au nom du Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors, on voit que tout ça, cette assurance-là, hein, vient de, justement, qu'on est en paix avec Dieu. Alors, si on a péché, si quelqu'un a péché, eh bien, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, qu'on l'a rappelé d'ailleurs un peu par la scène hein, ce matin, parce qu'il l'a accompli. Alors c'est ça, il ne faut pas se priver de cela, mais on doit vraiment aller chercher cette paix, cette assurance. Et quand on est en paix avec Dieu, là, on a de l'assurance à se présenter devant Dieu. Si on n'est pas en paix, s'il y a quelque chose qui ne fit pas, qu'on n'a pas demandé pardon au Seigneur, on n'ose pas, on n'est pas trop à l'aise dans ce qu'on demande. Hein, on n'est pas trop sincère non plus. On ne s'attend pas, il n'y a pas grande conviction dans ce temps-là. Il y a beaucoup de doutes.
En tout cas, et des fois, on prie par espérance et non pas par assurance. Mais le Seigneur veut qu'on y aille vraiment avec assurance. Dans Marc 10, une demande aussi qui est refusée. Ce n'est pas que le Seigneur nous a rejetés automatiquement, là. Hein, lorsque des enfants demandent des choses à leurs parents, ce n'est pas toujours accepté, mais des fois, ils vont dire pourquoi, ou ils vont donner quelque chose de meilleur pour eux à la place, hein, si ce n'est pas la bonne chose. Et les parents qui aiment leurs enfants, à plus forte raison, un Dieu qui nous aime, qui est parfait, qui est juste, nous donnera, c'est vraiment ce qui est de meilleur pour nous. Alors, on va regarder un exemple dans Marc au chapitre 10 encore, mais juste l'exemple d'avant. Parce que dans le même chapitre 10, il y a 2 exemples de personnes à qui Jésus a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Et ici, on va voir l'exemple des 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui eux aussi ont une demande à faire au Seigneur. Alors, c'est dans Marc 10, à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, je voudrais spécifier quand même que dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 20, c'est le même texte, sauf qu'ici, c'est leur mère qui vraiment les a poussés à faire cette requête-là au Seigneur. Et alors, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons, ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Alors, tu sais, le Seigneur, il faut se rappeler ici que le Seigneur, il connaît les cœurs, hein? Il sait qu'est-ce qu'on pense, il savait déjà qu'est-ce qu'il voulait demander. Et on voit que le Seigneur a une attitude qui est quand même douce et vraiment pleine d'amour, de douceur, là, parce qu'on voit de d'autres occasions où Jésus a dit pourquoi ces mauvaises pensées dans vos cœurs? Hein? Mais ici, c'est pas ça qu'il dit, le Seigneur. Il ne rejette pas cette requête-là. Là. Il sait qu'est-ce qu'ils vont demander, puis il veut vraiment qu'ils l'expriment. Il veut qu'ils l'expriment, qu'est-ce qu'ils vont demander. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Alors, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. C'est quelque chose, ça, cette demande-là. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Je ne sais pas quel ton qu'on lui donne. Peut-être qu'on sait que les disciples ont été indignés. Là, peut-être que ça nous pousse à penser un même ton, mais je ne pense pas que le Seigneur était indigné de leur requête. Mais seulement qu'il veut leur faire réaliser que je pense que vous ne comprenez pas trop l'ampleur là, de cette demande-là. Là. En jeu. Surtout que ça a été poussé vraiment par leur mère là, de demander cela. Et on sait en tant que parents, on aimerait que nos enfants qui arrivent adultes, là, qu'ils soient bien placés dans la vie, hein, qu'ils soient bien placés, qu'ils aient des bons postes. Et surtout dans ce temps-là, c'était pas facile la vie. Puis si quelqu'un avait la chance d'avoir une connexion avec quelqu'un qui avait de l'autorité, là, bien, c'est sûr que les parents essayaient de placer des choses. Moi, je me souviens, ma mère avait essayé aussi de me trouver un travail. Ma première job, je pense, c'est beaucoup grâce à ma mère que je l'ai eu. Et alors, on voit que c'est ça, le souci de la maman. Et d'autant plus que leur mère s'appelait Salomé, c'était la sœur de Marie, la mère de Jésus. Alors, ils étaient cousins, Jacques et Jean, avec Jésus. Alors, il y a des textes bibliques, aussi des textes de l'époque là, qui nous expliquent ça, qui mentionnent cela. Et autrement dit, il était vraiment bien connecté, hein, voyant toute l'autorité que Jésus avait. Eh bien là, si mes fils pourraient être placés près de lui, là, c'est sûr. Elle, peut-être qu'elle voyait ça comme cela. Mais eux, ça ne veut pas dire qu'eux, là, ils voyaient ça comme cela. Et leur requête, vous savez, vouloir être proche du Seigneur, là, imaginez que ça fait 3 ans, peut-être 2-3 ans qu'on marche avec le Seigneur et qu'on voit toutes les choses extraordinaires qu'il fait, toute cette autorité, toute cette merveilleuse autorité qu'il a, cet amour qu'il a. Et c'est normal de désirer être avec lui, être proche de lui, être à côté de lui. Ce n'est pas une mauvaise requête en tant que telle, là, de vouloir être à côté de lui. Peut-être au fond d'eux-mêmes, c'est d'être proche du Seigneur tout le temps. Là. Et ils ne savaient pas non plus ce qui allait arriver. Pour eux, être dans sa gloire, là, c'était peut-être qu'il allait être... ils s'attendaient vraiment qu'il allait prendre le royaume, là,
au niveau des Juifs, de ce qu'il était présentement. Il ne voyait pas nécessairement dans l'éternité, là. Alors, il dit, bon, accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Alors Jésus, lui, parlait vraiment de ce qu'il attendait comme souffrance et tout cela, comme la mort. Eux, pas vraiment. Là, ils disent, oh, nous le pouvons, un peu comme Pierre disait aussi, là, je suis prêt à mourir pour toi. Et Jésus, qui sait toute chose, il leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Alors ça, c'est le Père qui décide de cela. Et on voit que, tu sais, Jésus ne rejette pas leur demande, mais il leur donne une bonne explication. Tu sais, il essaie de faire réfléchir sur, tu sais, tu comprends-tu vraiment ce que tu demandes là? Et il leur donne une réponse quand même. Le Seigneur leur donne une réponse. Mais ici, on voit que les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Eux, ils étaient en colère, ils n'ont vraiment pas aimé ça. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. » Vous savez, les apôtres, en réalité, ont été placés par le Seigneur d'un poste d'autorité, là, au nom du Seigneur. C'était comme les piliers là, dans la première Église. C'est les piliers aussi de l'Église de Jésus-Christ. Et mais ce privilège-là, c'est pas un rang, il n'y a pas de rang dans l'Église du Seigneur, c'est plutôt un privilège, une responsabilité que le Seigneur leur donne. Il veut qu'ils le fassent en servant. C'est pas une autorité pour... Tu sais, c'est facile d'être placé en autorité, quand on est placé en autorité, de se faire servir, de demander, de donner des ordres, fais ceci, fais cela. Mais Jésus les avertit, hein, vraiment. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, vous de même, vous devez agir de telle façon. Si vous voulez dire un grand serviteur de Dieu, un grand homme, on pourrait dire même d'autorité, c'est quelqu'un qui sert les autres, qui sert de son autorité pour servir et non pas pour asservir, qui sert de son autorité pour donner, pour faire du bien à ses semblables, à ses compatriotes, pour les aider et pour servir et non pas pour se faire servir. Alors, dans l'Église du Seigneur, c'est la même chose aussi. Alors, le Seigneur n'était pas indigné de sa demande-là. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais le Seigneur a répondu en partie à cela aussi, parce qu'eux, ce qu'ils voulaient, probablement, c'est d'être près du Seigneur, et ils ont été toujours très près du Seigneur, Jacques et Jean, ainsi que Pierre. Dans toutes les choses que Jésus a accomplies, il était toujours présent. Et on voit que Jean, même, le Seigneur lui a donné un privilège, même après la mort et la résurrection. Jean a toujours été quelqu'un d'extrêmement près du Seigneur, et on voit toutes les révélations que le Seigneur lui a accordées au niveau des Épîtres de Jean, puis l'Apocalypse aussi qu'il a reçu, cette révélation. Alors, on voit que le Seigneur a donné des privilèges vraiment spécifiques et, à ces deux personnes-là aussi. Alors, je vais continuer un petit peu dans mes notes, là, j'ai défilé un peu. Alors, le Seigneur ne les a pas rejetés. Hein. Notre frère disait ce matin, là, mon Père, d'une parole de Jésus, mon Père qui... tout ce que mon Père m'a donné viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et quand on est des jeunes croyants, c'est ça, c'était des jeunes croyants, là. Quand c'est des jeunes croyants, il y a comme une certaine naïveté dans les requêtes parce qu'il y a un manque de connaissance. Et ça, il ne faut pas mépriser cela, ce que quelqu'un peut apporter dans les jeunes croyants comme requêtes, parce qu'elles sont importantes, les requêtes des jeunes croyants. Même s'il y a cette certaine naïveté, nous, ce qu'on a à faire, c'est, si on est plus vieux chrétiens,
eh bien, c'est de leur partager avec eux ce qu'on a appris du Seigneur, ce qu'on a appris à travers sa parole, à travers les expériences de la vie, leur partager avec patience, avec amour, avec douceur, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Alors, comme on le fait avec nos enfants aussi, alors ça, c'est important. Il ne faut pas mépriser aucune requête. Le Seigneur veut qu'on exprime nos requêtes clairement. Et après ça, le Seigneur se sert de cela. Comme il l'a fait ici, le Seigneur a utilisé cette requête-là. Il voulait qu'il l'exprime. Ça a été bon pour nous aussi. Parce que le Seigneur a exprimé de grandes leçons à travers cette requête-là. En cas que ça aurait pu être pris comme les disciples le voyaient, quelqu'un qui veut être vraiment le premier, là. Non, non. Et le Seigneur aussi a donné des explications. Il a donné des explications à Jacques et Jean aussi, tu sais, par rapport à... Il faut prendre le temps de réfléchir quand on demande des choses, à quel emploi ça peut avoir. Puis, il y a certaines choses que je suis obligé de vous dire que ça, c'est pas moi, c'est mon Père qui a décidé ça, qui a réservé cela. Alors, le Seigneur donne des explications. Mais si on ne demande pas, si on n'exprime pas notre besoin clairement, alors là, on s'imagine souvent des réponses et des scénarios. Et le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut nous instruire clairement. Il veut qu'on pose des questions qui sont claires. Alors, on ne doit pas mépriser ce qu'un jeune croyant peut partager. Lorsque Guy Bourassa est venu ici, dans le mois d'octobre, je ne me souviens pas, au début d'octobre, je pense, là, Guy Bourassa, qui est un évangéliste de Shawinigan, et moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Vous savez, il était plein d'énergie. Celui qui avait demandé si on avait une chaudière d'eau, là, c'est pour les prédicateurs. Vous vous en souvenez? Mais il avait dit quelque chose au niveau de la prière. Moi, ça m'a vraiment saisi. Il avait dit, les croyants, là, quand on les écoute prier, là, il dit, ils sont tout le temps là en train de dire, ben Seigneur, sois avec nous, sois avec moi, sois avec lui, sois avec elle, sois avec nous dans ça. Et puis, il dit, ouais, mais le Seigneur, il a promis d'être avec nous. Est-ce que vous vous souvenez de cela? En tout cas, moi, ça m'a frappé, cela. Le Seigneur a promis d'être avec nous. On va-tu arrêter d'enchaler avec ça, de dire, hey, remplis donc ton engagement, là, tu as promis d'être avec nous. Oui, mais il l'a promis. C'est sûr que c'est pas mal de demander au Seigneur d'être avec nous, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt lui demander, Seigneur, fais que je sois avec toi, que je te suive, que je marche dans tes voies. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi? Alors, mais c'est sûr que le Seigneur, il a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. C'est une promesse. Il ne lui manquera pas à cela. Mais nous, est-ce qu'on est intéressé à ce qu'il attend de nous? Est-ce qu'on est vraiment soucieux de cela? Alors moi, là, quand il a dit cette parole-là, moi, ça m'a tellement frappé que, surtout que j'arrive chez moi et je suis en prière, je n'arrête pas de penser à ça parce que je me surprends en train de dire ça aussi, Seigneur, sois avec moi dans telle affaire, sois avec nous. Mais c'est vrai, il dit, là, j'essaie d'être plus précis, là, je me dis, ouais, c'est vrai que ça devient tellement général puis vague, cette prière-là, comme on est, là, on y pense-tu vraiment sérieusement et profondément? Alors, il y a beaucoup de prières qui ne sont que de vagues requêtes, tu sais, qui sont assez vagues et qui ne riment pas à grand-chose, des fois, dans les requêtes des croyants. Et ça, beaucoup de personnes, d'enseignants réputés, qui ont beaucoup d'expérience, le disent, là. Et deux exemples, par exemple, de prière. « Ô Seigneur, pardonne-moi mes offenses et purifie-moi. » Pardonne-nous nos offenses et purifie-nous, on pourrait dire aussi. C'est quelque chose de beau et de vrai parce que c'est Jésus qui a enseigné à demander cela. Okay? Ça, c'est vrai. Mais si je ne fais aucun examen profond de mon cœur et que je ne demande pas au Saint-Esprit de me révéler mes fautes pour en être délivré, eh bien, cette prière-là, ça ne sert pas à grand-chose. Il dit, Seigneur, tu sais, purifie-moi, mais je ne lui demande pas de me montrer mes péchés. C'est comment est-ce que je vais les corriger? Ou bien, autre exemple, Seigneur, touche le cœur des gens autour de nous. Touche-les, sauve-les, Seigneur, touche-les. C'est bien, c'est bien et c'est vrai, là. C'est bon de demander ces choses-là. Mais si je ne me préoccupe pas du tout de rechercher une façon concrète de les atteindre personnellement, ceux que le Seigneur met près de moi, c'est facile de lancer ça comme prière. Tu sais. Et il y a beaucoup de prières qu'on fait comme cela, là, Seigneur fait ci, Seigneur fait cela, qui sont très louables, très honorables. Et s'il n'y a pas de ma part là, un engagement va être utilisé par le Seigneur pour que le Seigneur réponde à cette prière-là à travers aussi des choses concrètes, eh bien, ça peut
devenir des prières là, pratiquement vaines, si on pourrait dire. Alors, dans la prière, il ne s'agit pas de bombarder le ciel avec toutes sortes de requêtes. Hein. C'est pas ça que le Seigneur a enseigné. Mais le Seigneur aime des requêtes qui sont bien définies, bien claires. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans Matthieu 6, les versets 7 et 8. Un passage très, très important qu'on cite souvent. Mais à chaque fois, on dirait qu'on épuise quelque chose d'un petit peu plus profond, à chaque fois qu'on étudie ces passages-là. Et si on remarque bien au verset 6 et 7 dans Matthieu 6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Avant de dire l'autre verset, j'aimerais dire que dans les versets 1 à 5, Jésus avertit de ne pas être comme ceux qui sont hypocrites, qui aiment prier devant le monde, tu sais, un peu comme les chefs religieux de l'époque. Et de ne pas chercher à bien paraître aussi, tout cela. Là, OK? Alors ça, c'est réglé pour cela. Jésus les amène, tu pries ton Père dans le secret. C'est ça qui est important. C'est là qui est important. Toi, seul avec Dieu, puis ton Père, il va t'entendre. OK? Le Père Céleste, il va t'entendre. Il est là. Il veut que tu pries, il veut que tu fasses connaître tes besoins. C'est à lui que tu dois le demander. Et puis là, présente tes requêtes. Il est présent dans ce lieu secret. Il te voit, il t'entend et il répondra. Maintenant, là, il s'adresse à ceux qui sont sérieux, là, qui sont rendus là, ils ont compris cela et qui veulent présenter leur requête. Alors, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, c'est ça que je peux dire un peu un bombardement de paroles de prière là, dans le ciel comme cela, de multiplier toutes sortes de requêtes, mais sans vraiment là, être arrêté profondément sur ce qu'on veut dire aussi. Alors, il s'adresse vraiment aux croyants pour cela, là, dire à ceux qui sont sincères dans leur approche avec le Seigneur, le Père du ciel, pour être exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant tout, avant que vous lui demandiez. Et là, il donne un enseignement aussi sur la prière. Et alors, on voit ici de toutes sortes de requêtes qu'on peut multiplier là, comme ça, là, sans vraiment être arrêté, sans vraiment être conscient de qu'est-ce qu'on demande. Est-ce que tu réalises vraiment ce que tu demandes? Hein? Le Seigneur veut comme ça qu'on le réalise, qu'est-ce qu'on demande au Seigneur. As-tu vraiment compris ce que tu demandes, là? Tu réalises-tu, là, qu'est-ce que ça t'amène aussi comme engagement? Et qu'est-ce que tu veux réellement à travers ta demande? C'est-tu clair en toi ce que tu demandes vraiment au Seigneur? Ta requête, là, c'est-tu, parce que tu l'as entendu des milliers de fois par les autres chrétiens, là, tu sais que les besoins sont là, mais est-ce que tu réalises vraiment ce besoin-là? Est-ce que tu le saisis, est-ce que tu le comprends, est-ce que tu vois l'ampleur de cela? T'sais? Le Seigneur veut veut pas que ce soit des prières vaines, mais veut qu'on soit clair et précis avec notre Père céleste dans les choses qu'on lui apporte dans la prière. Bon, OK, je suis rendu là. Alors, quand je m'approche de Dieu pour lui apporter mes requêtes, je dois me poser des questions un petit peu comme celle-ci. Quelle est cette chose que je désire vraiment obtenir par la foi? Tu sais, parce que la parole nous encourage, tout ce que vous demanderez par la foi, hein, Jésus qui dit, quelle est cette chose que je veux obtenir par la foi? Est-ce que je m'attends vraiment à obtenir une réponse précise? Tu sais, dans Jacques, ça dit, si quelqu'un demande quelque chose, puis il doute dans son cœur, il ne croit même pas qu'il va le recevoir, qu'est-ce que ça donne? C'est un homme irrésolu, inconstant, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler de George Muller. C'est une biographie extraordinaire à lire. C'est un homme de foi extraordinaire qui, par la foi, justement, a placé beaucoup de requêtes toute sa vie envers Dieu, a voulu marcher vraiment à toutes choses. Tous les besoins, il les écrivait dans un livre à chaque jour. Il tenait un livre et de toutes les prières qui étaient exaucées. Et puis, il a dirigé des orphelinats en Angleterre dans une époque où vraiment les orphelins étaient... Il y avait beaucoup, beaucoup d'orphelins. Il y avait beaucoup de mortalité assez jeune chez les hommes parce que ça travaillait beaucoup dans le charbon, les mines, les choses. Il y avait beaucoup de choses infectes et insalubres
vraiment, en tout cas au niveau de la santé et sécurité au travail, c'était zéro. Là. Il y avait beaucoup l'espérance de vie était très, très jeune, il y avait beaucoup d'orphelins. Et il n'y avait pas d'aide vraiment pour s'en occuper. Et puis, George Muller avait vu déjà un autre serviteur de Dieu s'occuper des orphelins par la foi. Ça a touché son cœur. Et finalement, le Seigneur le dirigeait à faire la même chose, de la même façon, vraiment par la foi. Et il y a un exemple. Est-ce que j'attends vraiment une réponse à cette prière-là? George Muller, vers la fin de son ministère, il était demandé dans beaucoup d'églises partout dans le monde pour parler un peu de son ministère, de toutes les choses extraordinaires que Dieu a faites. Et il était invité à venir ici, au Québec, au Canada. Et puis, en traversant l'océan par bateau à cette époque-là, lorsqu'il arrivait près des côtes, il y avait un brouillard immense. Là, et là, le capitaine, lui, il ne pouvait plus avancer. C'était trop dangereux parce qu'il y a des récifs, tout ça. Et puis, M. Muller avait un rendez-vous le soir même. Là. Il était attendu quelque part, là, je ne me souviens pas, à Halifax, je crois, pour une conférence. Et il était convaincu dans son cœur que le Seigneur le voulait là pour cette soirée-là. Et là, le capitaine vient de lui dire, eh bien, M. Muller, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que vous ne serez pas à temps à votre rendez-vous ce soir. Et là, il dit, ça fait 50 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu, moi, puis il dit, j'ai jamais été à un seul retard, vraiment, dans les engagements que j'ai pris. Et je sais que le Seigneur m'a donné la conviction que je dois être là, puis je sais que je vais être là. Alors, on va prendre un instant, puis je vais demander au Seigneur vraiment de régler ce problème de brouillard-là. Alors, il se met en prière, et il dit, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu m'attends là ce soir, et tu m'as donné la conviction et la paix, et je veux être là, Seigneur. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, de dissiper ce brouillard, bien simplement comme cela. Et puis, ensuite, il dit, bon, ben c'est correct. Et l'autre personne, il dit, c'est un croyant quand même. Il dit, ouais, mais est-ce que je peux prier moi aussi? Il dit, non, il dit, ça ne va rien donner, parce que pour deux raisons. Il dit, la première, je sais que tu n'y crois pas, que Dieu peut enlever le brouillard. Puis la deuxième raison, pas nécessairement qu'il peut, on croit tous que Dieu peut, mais tu ne crois pas que Dieu va le faire. Et la deuxième raison, ben, c'est que c'est déjà fait, le Seigneur a répondu à ma prière. Et là, ils sont sortis dehors, puis il n'y avait plus de brouillard. Il est arrivé à temps. Alors, on voit, est-ce que je m'attends vraiment à obtenir une réponse précise? Si je ne m'attends pas à obtenir, prier des choses qu'on ne s'attend pas à obtenir, là, ben, c'est une prière vaine si je ne m'attends pas à l'obtenir. Là. Alors, je dois aller chercher dans ma relation avec Dieu, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, bien, donne-moi cette conviction que tu vas le faire, jusqu'au temps qu'on va chercher cette paix-là avec Dieu, de savoir qu'il nous répond, ou bien non, qu'il nous montre que non, on n'a pas cette paix-là. Alors, suis-je prêt aussi, intérieurement, suis-je prêt à soumettre ma prière au Père, à mon état de conscience, comme on a vu dans Jean tantôt? Comme quand on prend la scène, on essaie de vraiment de s'assurer d'être prêt vraiment à prendre cette scène. Est-ce bien établi entre Dieu et moi qu'une réponse doit venir? Est-ce qu'on est allé chercher cette conviction-là aussi? Je regarde l'heure, 11h05, OK, ça achève. Alors, il nous faut prier de façon à ce que Dieu sache que nous attendons une réponse précise de lui. Que veux-tu que je fasse? Il y a un aspect aussi qu'il ne faut pas négliger dans la prière, c'est le côté des affaires, les affaires de Dieu, les affaires avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3,9 qu'on est des ouvriers avec Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5,20, ça nous parle qu'on est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs pour Dieu dans le monde. Alors, on a aussi une fonction. Dieu a un royaume à établir, il a choisi l'Église, les croyants, pour l'étendre. Et alors, nous avons ce côté à faire avec Dieu. Lorsque nous prions, par exemple, nous lui parlons de notre amour, de notre attachement. Nous avons ce côté de louange et d'action de grâce dans la prière. Nous lui parlons de notre foi, de nos péchés, de notre consécration. Alors, tout cela, ça fait partie un peu de la partie adoration, si on pourrait dire, quoique c'est plus large que ça, mais quand même, et si on peut le définir ainsi, pour mieux comprendre. Mais il y a aussi ce côté des affaires que Dieu nous confie, des affaires de Dieu. Est-ce que ça nous préoccupe, ce côté affaires-là? Est-ce qu'on a seulement dans notre prière le côté-là, admiration, puis adoration, puis louange et tout cela, et même consécration, et ça, c'est tout très, très important. Mais est-ce qu'on va aussi plus loin maintenant, Seigneur?
qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi vraiment? Alors, nous sommes des ambassadeurs, si on le voit vraiment dans 2 Corinthiens 5, hein, des ambassadeurs pour le Seigneur. Imaginez-vous que le premier ministre du pays vous demande personnellement d'être un ambassadeur dans un autre pays. Là, vous partiez avec votre famille, tout cela. Et qu'une fois rendu dans l'autre pays, bien là, vous avez tous les besoins là, de la famille. Et là, vous communiquez ensemble là, par les communications qu'on a. Et là, vous faites connaître vos besoins. Là, ça me prendrait telle maison, telle chose, on s'est trouvé de quoi, puis on aimerait s'installer là, puis tous les besoins de la famille et tout cela. Ça, c'est tout à fait normal. Puis là, vous partagez votre attachement envers votre pays, puis tout cela. Et puis, envers les Canadiens aussi que vous rencontriez là-bas. Mais supposons que tous vos besoins, vos requêtes se limitent à ça. Puis que là, à un moment donné, il n'y a rien, aucune requête par rapport à votre fonction d'ambassadeur. Bien, si tel est le cas, serait le cas, là, si nous, on en a des ambassadeurs dans les pays étrangers, puis si tout ce qu'on entend d'eux, là, c'est que je veux de l'argent, la limousine, toutes ces affaires-là, les sorties, les voyages, puis qu'on n'entend rien parler des fonctions d'ambassadeurs, ils sont là pour représenter le pays, de voir s'il n'y a pas des occasions d'affaires que le pays peut faire là-bas, d'aider les citoyens canadiens qui sont dans ce pays-là. Et tout cela, on va se dire, ouais, mais c'est quoi qu'il fait là, lui, là? C'est nous qui le soutenons. On le soutient pourquoi, là? Juste pour une belle vie personnelle, là? Alors, on va s'attendre à ce qu'il remplisse ses fonctions, puis qu'il arrive avec des requêtes précises. Bon, j'ai tel projet, telle idée, telle chose, j'ai vu une telle possibilité, alors j'aurai besoin d'aide de mon pays, du gouvernement, pour accomplir telle chose. On va s'attendre à des requêtes précises, des projets précis. Dis-nous ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et là, le pays, bien, si c'est dans la possibilité, si ça convient dans la façon de gouverner, la gouvernance du pays, bien, ils vont l'accorder. Alors, mais nous, on n'a pas été choisis, dans le fond. Je ne pense pas qu'il y en a un ici qui a été choisi comme ambassadeur. On est tous ici ce matin, dans un autre pays, par notre chef, notre premier ministre du Canada. Mais on a quand même été choisis par le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On est ambassadeur de Dieu dans le monde, pour Christ. Alors, on était... Et ça, c'est important quand même. Hein? C'est bien plus important que n'importe quelle raison d'être un ambassadeur. Ambassadeur pour Dieu. Alors là aussi, on est redevable de fonction. Est-ce que, dans notre prière, on a une partie vraiment ou pour les affaires de Dieu? Hein? Dieu veut que son royaume avance, hein, il s'étende. Il nous a envoyés pour cela. Est-ce qu'on a des requêtes? Est-ce qu'on présente à Dieu des requêtes précises de qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse dans notre vie, dans ma vie quotidienne ou en général, pour que moi, j'ai l'occasion aussi de participer comme ambassadeur pour lui à travers, autour de ceux où là, le Seigneur m'a placé. Alors, si j'ai jamais de requête dans ce sens-là, bien, il manque une partie, là. Il manque une partie dans mes prières. Alors, bon, je suis rendu au dernier petit bout. J'avais un exemple là, mais ça, je n'aurai pas le temps de le parler, mais Jésus n'a pas dit « Que désires-tu » Il a dit « Mais que veux-tu » Il y a une différence entre désirer puis vouloir quelque chose. C'est comme dans le mariage, ils ne disent pas « Désirez-vous, monsieur, désirez-vous, madame » mais « Voulez-vous hein? » Oui, je le veux. Je le veux. Hein? Si notre soeur était ici là, ce matin, là, Marie-Josée. Es-tu là, Marie-Josée, non? Marie-France, Marie-Josée, c'est ça. Marie-Josée. Oui, je le veux. Hein? C'est pas juste un désir, là. C'est je le veux quand le moment est venu. Alors, tu sais, derrière ce je le veux-là, il y a un engagement pour le meilleur et pour le pire, prêt à payer le prix pour toute situation. Je le veux, point, c'est tout. Peu importe le prix à payer, c'est ça que je veux. Alors, le paresseux, là, il est plein de désirs, là. Il a un désir des choses de paresseux. Mais le vouloir, il n'est pas là, là. Hein? Il n'obtiendra pas ce qu'il veut. J'aimerais qu'on lise Proverbe 13, le verset 4. Il y a beaucoup, beaucoup de proverbes qui parlent un petit peu là, sur le paresseux, mais ne citer que ce verset-là, bien, il est peut-être déjà écrit là, Proverbe 13, 4. L'âme du paresseux, pouvez-vous le lire fort? C'est ça. Hein? Il y a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire, parce qu'il ne veut pas vraiment. Mais les hommes diligents, ce sont ceux qui se mettent au travail, les hommes et les femmes qui se mettent à l'œuvre, et pour aller chercher vraiment ce qu'ils veulent, ils vont faire pour l'avoir, puis ils vont l'obtenir. Je lis un livre sur la prière d'Andrew Murray, puis j'aime tellement ce que je retrouve dans
ça m'a aidé beaucoup à porter ces études sur la prière, parce que vous savez, moi j'en ai beaucoup à apprendre, à mettre en pratique aussi là-dessus. C'est pas parce que j'apporte ce sujet-là que je domine là-dedans, que je suis un maître là-dedans. Mais vraiment, humblement, là, j'en ai beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je ne cesse pas d'être touché par ce sujet-là. Et par rapport à cette volonté aussi, donnez juste 59. Ça ne sera pas bien long, un petit bout. OK. Le paresseux désirerait sûrement devenir riche, mais il ne le voudra jamais. Il y a bien des âmes perdues qui désireraient être sauvées. Hein, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais elles périront parce qu'elles ne veulent pas vraiment du salut. L'infinitif du verbe vouloir gouverne le cœur et toute la vie. C'est ça le vrai sens du mot vouloir. Si je veux vraiment posséder tout ce qui est à ma portée ou une chose en particulier, je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas obtenu ou possédé. Et lorsque Jésus nous dit « Que veux-tu ?» il nous demande si nous voulons vraiment entrer en possession de la chose que nous lui demandons, c'est-à-dire l'obtenir à n'importe quel prix, à n'importe quel sacrifice. Veux-tu vraiment ce que tu demandes? Le veux-tu assez pour attendre tant et aussi longtemps que Dieu le voudra bien? Es-tu prêt à n'accorder du repos que le jour où enfin tu le recevras? Hélas, combien de nos prières ne sont que des reflets de désirs éphémères? Combien de prières répétons-nous jour après jour, année après année, en nous contentant du peu de réponses que nous recevons de Dieu? S'il nous est impossible de connaître la volonté de Dieu, de la connaître complètement, nous devrons nous en remettre totalement à lui. Mais pour la prière spécifique dont nous parlons aujourd'hui, nous devons premièrement chercher la volonté de Dieu dans sa parole, puis venir plaider avec lui jusqu'à l'accomplissement de la promesse sur laquelle nous nous appuyons. Jésus a dit « Crois-tu que je peux le faire? » Il a dit « Crois-tu, que veux-tu que je fasse ?» qu'on a vu dans ce texte. Dans les deux cas, il déclare que c'est la foi qui les a sauvés. Tout comme il a dit aussi à la femme syro-phénicienne, « Ta foi est grande, qu'il soit donc fait selon ta volonté. » Ça, c'est dans Matthieu 15, 21, 28. Ensuite, ici, je vais un petit peu plus loin aussi. La volonté est la plus grande force de l'âme. Dieu, par sa grâce, veut surtout sanctifier et renouveler cette volonté qui est l'un des principaux traits à son image. Dieu nous a créés à son image et l'un des principaux traits, c'est cette volonté d'agir. Dieu agit avec nous comme un père. Il accorde toute sa confiance à l'enfant qui cherche à faire la volonté paternelle. Il nous demande « Que veux-tu » Parfois, on pourra entendre un chrétien déclarer n'avoir aucun désir. Quelle paresse spirituelle! Quelle fausse apparence d'humilité! Il redoute le trouble et les efforts. Il ne veut pas chercher à connaître la volonté de Dieu. Ou bien s'il découvre cette volonté, il craint la lutte qu'il devra mener pour réclamer son accomplissement. Un acte d'humilité véritable ne peut être que solidaire d'une foi réelle. C'est par la foi que nous pourrons demander avec hardiesse l'accomplissement de la promesse qui nous dit « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Je termine avec un verset, Jean 15. C'est Jean 15, 16. Je t'avais dit, je pense, Jean 15, 20, mais c'est Jean 15, 16. Et c'est ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En tout cas, on voit que le Seigneur nous a choisis pour qu'on porte du fruit, afin qu'on puisse demander maintenant au Père en son nom. Et ce qu'il demande, il veut nous le donner aussi, nous l'accorder. Alors, si on voit que la prière, c'est quelque chose de sérieux, vraiment, si on ne veut pas présenter de vaines prières, Jésus dit, ne faites pas de, multipliez pas de vaines prières. Mais que veux-tu? Puis est-ce que tu réalises vraiment qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu comprends ce que tu demandes? Est-ce que tu crois
en ce que tu demandes? Est-ce que tu as l'assurance dans ce que tu demandes aussi, hein, que c'est ma volonté? Est-ce que tu es en paix vraiment dans ton cœur? Est-ce que tu donnes la peine vraiment de pardonner, hein, à ceux qui t'ont offensé ou dans cet amour les uns pour les autres? Est-ce que tu as de quoi te reprocher aussi? Alors, cette disposition-là, puis le Seigneur veut que ce soit sérieux quand on s'adresse à lui. Si on s'adresserait demain, je ne sais pas, à M. le maire ou le premier ministre ou un chef ou un président, je pense qu'on serait sérieux, là. On y penserait 2 fois à ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Hey, j'ai juste une occasion, j'ai peut-être juste, mettons, cette occasion-là. Il faut que je demande comme il faut. Alors, il faut être sérieux dans ce qu'on demande avec le Seigneur aussi. Être profond, parce que Dieu, hein, Dieu veut nous diriger dans sa volonté. Si je ne suis pas arrêté à sa volonté, bien là, mes attitudes sont vraiment que pour me servir. Mais est-ce que je suis préoccupé des affaires de Dieu? Hein? Recherchez plutôt le royaume et sa justice. Puis toutes ces choses-là vous seront données en plus. Amen. On va terminer par un mot de prière. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta parole, pour tes enseignements merveilleux, et nous permettre ce privilège de pouvoir parler au Père en ton nom, de lui présenter nos besoins. Merci pour ton esprit qui est en nous, qui nous aide, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il vient de demander, mais ton esprit nous enseigne, nous conduit lorsqu'on fait ça avec vraiment sérieux, avec amour, voulant vraiment te servir et t'obéir, être utilisé par toi, reconnaissant ta bonté, ta grandeur et ta grâce et que ton plan est merveilleux et parfait. Oui, Seigneur, que l'on puisse vraiment venir à toi pour tous nos besoins, Seigneur, et ne pas mépriser aucun des besoins que nos frères et sœurs peuvent présenter. Être capable d'être solidaires les uns des autres et de s'encourager à mieux te connaître, mieux te comprendre, à partager vraiment sur qui tu es, quelle est ta volonté, quel est ton plan. Et il y a des plans personnels, il y a des plans pour l'Église aussi, il y a des plans pour un groupe de croyants, pour chaque ministère. Seigneur, réponds à nos requêtes et aide-nous à être précis dans ce que nous demandons afin d'avoir des réponses précises qui vont te glorifier et qui vont réjouir ceux à qui nous en témoignerons. Parce que tu dis, va et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Si je n'ai rien à raconter, si je n'ai rien demandé de précis, je n'aurai aucune réponse à partager précisément qui va pouvoir te glorifier et faire connaître aux gens autour de moi que tu es vivant, que tu es réel, que tu es ressuscité, que tu es toujours le même aujourd'hui. Seigneur Dieu, qu'on puisse te glorifier par nos vies, une vie qui te connaît bien et une vie qui te sert bien aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.